OK. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Une question à la fois. Vous voyez que je suis en compagnie de Louis-Félix Valiquette, je vous le présenterai dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous introduis le thème de notre soirée. Alors ce soir, on aborde la question de l'écologie. Effectivement, c'est une grande question qui se pose. On approche des élections, on commence à en entendre parler. À chaque fois que les élections arrivent, on parle de virage vert, on parle de grandes mesures, on parle de grands débats de société, de pétrole, on parle de toutes sortes de choses comme ça. On va se poser la question ce soir, comme chrétiens, comme Église, elle est où notre responsabilité? Comment ça fonctionne? D'où viennent un peu les bases de la réflexion écologique, environnementale, à partir de la Bible, bien entendu, mais aussi l'histoire de l'Église, son expérience, ses bons coups, ses ratés, il faut l'avouer, hein, ça nous arrive parfois de faire des petits ratés comme ça. Alors, avant de commencer, comme on en a l'habitude, on va prendre le temps de se mettre en prière pour se confier à l'Esprit Saint qui vient nous éclairer. Pourquoi pas demander l'intercession de Saint François d'Assise, hein, qui est le patron angélique des écologistes, comme disait Jean-Paul II. Moi, je rajouterais de Sainte Cathérie aussi, qui est un peu notre sainte de l'écologie ici au Québec. Ah oui, c'est vrai, ça, Cathérie de Kakuta, des Premières Nations. Alors, confions-nous à François et Cathérie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, dans l'histoire, tu as suscité dans ton peuple des femmes et des hommes qui avaient une conscience très élevée de l'environnement dans lequel nous pouvons vivre, évoluer, grandir, dans lequel nous pouvons mieux te connaître, t'aimer et te servir. Dans la grande tradition de l'Église et aussi chez nos frères et sœurs des Églises orthodoxes, la question de la création est très importante. Aujourd'hui, donne-nous à travers ce partage de sensibiliser nos cœurs, de raffermir nos convictions sur l'importance de prendre soin de notre maison commune, de notre planète. À travers l'échange un peu différent de ce jour, donne-nous aussi de nourrir notre foi, de nourrir notre intelligence et de stimuler notre engagement à travailler pour que ce monde dans lequel on vit soit toujours un peu plus beau, un peu plus reflet de cette beauté qui est la tienne. Nous nous confions à l'intercession de Saint François d'Assise, de Sainte Cathérie et de tant d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église dans leur communion avec la nature. Que nous puissions être avec eux des témoins pour notre monde dans ce temps marqué par des crises environnementales importantes. Nous nous confions également à la Vierge Marie, elle qui a su tout au long de sa vie être respectueuse de chaque personne et respectueuse de son environnement. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, parler de l'écologie, c'est pas la chose la plus évidente pour un théologien. Vous savez, moi, à la base, je suis loin d'être un écologiste. J'ai pas de formation en écologie. Je suis d'abord un pasteur, un prêtre. J'ai étudié la théologie pour pouvoir vivre avec les gens, célébrer les sacrements, accompagner, pour pouvoir éclairer les gens, nourrir à partir de la parole de Dieu. Donc, ma formation est d'abord et surtout biblique, pastorale. J'ai fait aussi un peu de spiritualité, je trouvais ça important. Mais à travers mon parcours, j'ai eu l'occasion d'être sensibilisé aux questions écologiques, notamment parce qu'on m'a demandé de donner des cours à l'université sur la doctrine sociale de l'Église. Ça, la doctrine sociale, c'est dans le trait concret de la vie humaine, dans le développement intégral de la personne humaine, quels sont nos outils, nos moyens, puis comment insuffler quelque chose de chrétien là-dedans. Alors, on touche à l'économie,
on touche au partage, aux ressources naturelles, on va parler de la famille, on va parler de tant de sujets. Et l'écologie occupe une place importante depuis la fin des années 1800, donc des années 1890. On y reviendra plus tard. Tout ça pour dire que j'ai quand même eu l'occasion de creuser la question à quelques reprises, puis évidemment, dans les dernières années, comme on est en dialogue avec des gens de tout milieu, les questions écologiques sont souvent revenues à travers des catéchèses avec des enfants notamment. J'ai une nièce qui a des grandes préoccupations écologiques, qui est engagée dans le mouvement vegan et tout ça. Donc, ça a donné l'occasion pour moi de me remettre en question. J'ai été missionnaire à l'étranger, j'ai rencontré des gens aussi qui sont au contact de la nature quotidiennement, notamment dans les îles du Pacifique Sud. Alors, ça m'a demandé, comment permettre à ces gens-là d'approfondir leur réalité de chaque jour comme chrétienne et comme chrétien. Mais je n'ai pas voulu vivre cette expérience-là d'aujourd'hui, de parler d'écologie seule. Alors, en discutant avec Louis-Félix, que je vais laisser se présenter dans quelques instants, on a eu l'idée de dire, pourquoi on ne ferait pas ça à deux? Alors, je vais laisser Louis-Félix se présenter, partager un petit peu son expérience. Oui, merci beaucoup. Merci, Francis. Bonjour à chacune d'entre vous. Alors, Louis-Félix Velquette, c'est mon prénom. Moi, j'ai 25 ans. Je suis un paroissien ici à la Croix-Glorieuse, dans l'unité pastorale, plus précisément à la paroisse Bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Du côté environnemental, effectivement, Francis, on avait eu la chance d'échanger ensemble afin de regarder comment est-ce qu'on serait capable d'aller toucher nos paroissiens, nos diocésains, afin de les sensibiliser à cette question-là. De mon côté, tu nous as un peu parlé de ton expérience. La mienne, elle est beaucoup plus petite, plus jeune, un peu quand même. Moi, j'ai fait des études, je suis un technicien en milieu naturel. Donc, je suis allé étudier 3 ans au Lac-Saint-Jean. J'ai fait une technique là-bas et je me suis spécialisé en interprétation du patrimoine naturel. J'ai donc développé mes capacités au niveau de la communication, de la vulgarisation beaucoup aussi, ainsi que de l'animation scientifique. Par la suite, en terminant ma technique, j'avais un besoin de continuer à apprendre, à développer ces connaissances-là, dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir les partager par la suite. J'ai donc décidé de venir ici à Sherbrooke, de venir faire des études au baccalauréat en études de l'environnement, où je suis présentement. Et dans ce cheminement-là, moi, je viens d'une famille qui n'est pas particulièrement croyante ou pratiquante. Donc, j'ai appris par moi-même un peu à insérer l'environnement et la crise climatique, en fait, toutes les crises environnementales au sein de ma foi que j'étais en train de développer de façon plus personnelle. Ça m'est apparu complètement naturel, en fait, où ce que je me disais, la foi nous vient d'un Dieu créateur. Ce Dieu créateur-là est à l'origine de tout ce qui existe, de tout ce qui vit d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'avais envie de développer cette connaissance-là. Je la trouvais magnifique. Alors, petit à petit, c'est ce que j'ai fait. Je me suis impliqué au niveau du réseau des Églises vertes avec Normand Lévesque, qui est un théologien, un environnementaliste, qui m'a beaucoup appris. Et ici, à Sherbrooke, en m'impliquant aussi au sein du diocèse, donc comme chargé de projet en environnement pour eux. Un stage très intéressant qui nous a mené à développer beaucoup de matériel. On a conceptualisé des idées qu'on a transformé en projet et les choses se développent très bien. Alors, on est en train de cultiver notre relation avec la création au niveau de la pastorale diocésaine. Et aujourd'hui, on a un peu l'intention d'essayer de communiquer avec vous à la maison. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la foi nous enseigne par rapport à notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement? Alors, à travers notre échange, parce que ça va être un échange, un dialogue, on va se questionner mutuellement selon nos champs d'expertise, si on peut parler. Oui, je pense qu'on peut parler de champs d'expertise. On peut dire ainsi. Voilà. Et évidemment, l'enregistrement n'a pas pu être fait en direct, donc on est en différé. Mais si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et puis on va essayer de vous répondre dans la mesure du possible. Moi, Francis, des questions, j'en ai beaucoup. Arrête donc! Je t'ai dit. Premièrement, c'est quelque chose que j'ai appris au cours de mon cheminement personnel, spirituel. J'aime toujours me ramener à la base de la foi, à ce qui crée notre foi, puis ce qui nous nourrit en tant que chrétiens, les Écritures, la Bible.
Alors, je suis allé fouiller dans la Bible et j'ai recherché où est-ce qu'on nous parle du lien, où est-ce qu'on nous parle de la relation qu'en tant qu'humain, on doit entretenir avec la création de Dieu. Donc, tout ce qui est vivant, tout ce qui est du non-vivant, hein, on peut parler de l'environnement, du milieu naturel. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à cette relation-là qu'on a? Alors, j'ai envie, Francis, de te proposer quelques passages de la Bible dans ces passages-là, du moins, où ce qu'on présente la relation que Dieu nous propose d'avoir avec la création, ou peut-être des fois on sent qu'il nous demande, qu'il nous oblige à aller travailler sur certaines facettes de cette relation-là. Je commencerai avec un texte de la Genèse. Je t'écoute. Alors, on est en Genèse 1, du verset 26 à 28, je te le lis. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la terre et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors là, dans ce passage-là, Francis, tu vois qu'on présente la relation comme étant, on doit se multiplier, on doit dominer la terre. Ce terme-là de domination est revenu beaucoup dans les échanges en lien sur la relation qu'a l'homme avec la création. Je te lis un deuxième passage qui vient du même livre, donc le livre de la Genèse au chapitre 2, du verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Alors là, Francis, à la maison, vous voyez hein, qu'on a juste passé d'un chapitre de la Genèse 1 au chapitre de Genèse 2 et on a un peu l'impression qu'on nous propose deux relations complètement différentes. Donc, le Seigneur, dans Genèse 1, on a l'impression qu'il nous dit de venir dominer, d'assujettir la terre, de posséder les animaux, posséder les plantes, tout ce qui est vivant. Et en Genèse 2, bien là, on ne nous dit pas de la dominer, on nous dit de cultiver la terre, de la garder. On est vraiment dans une relation très différente. Fait que c'est un peu contradictoire quand même comme façon de représenter notre relation avec la création. Maintenant, on reste dans Genèse et on s'éloigne un peu. On va dans Genèse, le chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Bon, eh bien, à ce moment-là, Francis, moi, ce que j'attends, c'est qu'on ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on nous disait en Genèse 1. Donc, on est un peu plus dans la domination, dans la possession des biens de la création. Fait que là, bon, on est encore dans le même livre de la Genèse, mais avec trois versions différentes de la relation qu'a l'homme avec l'environnement. Bon, on va sortir du livre de la Genèse et on va s'en aller dans les psaumes, parce que les psaumes nous enseignent aussi beaucoup de choses. Et là, on s'en va vers le psaume 50. « Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Bon, moi, quand je lis ça, ce que je trouve particulier, c'est que j'avais l'impression qu'en Genèse, le Seigneur nous disait que ce qui est sur la terre nous appartient, que c'est à nous de le dominer, de le posséder. Là, on arrive dans le livre des psaumes et on nous dit, « Ah, ce n'est pas à l'homme ce qui est sur la terre, ça l'appartient à moi, à Dieu. » C'est ce que le Seigneur semble nous dire dans les psaumes. Et si on regarde le psaume 115, au verset 6, on apprend que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bon, je vais m'arrêter là pour nos citations des Écritures, parce qu'on est vraiment là, on a de tout. Autant dans la Genèse que dans les psaumes, c'est les deux livres qu'on est allé voir, on a des versions différentes de ce qui nous est proposé de développer comme relation avec le Seigneur.
Je me demande, Francis, toi qui es théologien, qui a une formation avec la Bible, avec les Écritures, qu'est-ce que tu es capable de nous expliquer par rapport à ces controverses, hein, des choses qui, des fois, semblent incohérentes les unes avec les autres? Ah ben, en tout cas, tu soulèves des bonnes questions, Louis-Félix. Puis c'est pas la première fois que j'entends. Déjà, si je sors juste de la question écologique, souvent j'entends dire, on dirait qu'il y a des incohérences dans la Bible. On dit tout et son contraire. Et effectivement, tu disais, j'ai l'impression qu'on présente trois modes relationnels différents entre l'être humain et la création. En réalité, c'est le même mode relationnel qui est présenté. On fait face à un défi ici d'exégèse. L'exégèse, c'est une discipline dans la théologie qui a pour objet de permettre de comprendre les Écritures. C'est pas tout de lire le texte en français. Encore faut-il savoir qu'il a été écrit dans une autre langue, que la traduction, des fois, ça peut jouer des tours. On n'a pas accès à toute la profondeur, mais aussi, il y a des réalités historiques. Par exemple, les premiers textes dont tu parles dans la Genèse, on est dans une partie de la Genèse qui n'est pas historique. Il y a deux grands mouvements dans la Genèse. Et la première partie de la Genèse, donc chapitre 1, qui mène jusqu'à Abraham dans les chapitres 9, 10, 11 et tout ça. Donc tout ce qui vient avant Abraham dans les Écritures, c'est ce qu'on appelle un récit étiologique. Et ces récits étiologiques-là ont un caractère mythique. Ça veut dire quoi? Bonne des question. grands mots comme ça, là. Étios, ça veut dire la vérité. Et logique, c'est le discours sur la vérité. Donc, lorsqu'on dit que quelque chose est étiologique, ça veut dire qu'on va raconter quelque chose qui n'est pas forcément un fait historique, mais qui cherche à illustrer une vérité. Alors, on va créer des contes, des légendes, par exemple. Soit on va extrapoler la vérité comme une légende, ou on va créer quelque chose comme un mythe. Alors, on est dans cette partie-là où on essaye d'exprimer avec des mots compréhensibles de chaque jour comment est-ce que la nature fonctionne, comment est-ce que la Terre fonctionne. On ne cherche pas à comprendre son origine, on cherche à comprendre le rapport qu'on doit garder à lui. Alors, la création en 7 jours, c'est plus pour nous aider à comprendre qu'il y a un cycle, qu'il y a un rythme. Donc, si je comprends bien, ce que tu nous dis, Francis, c'est que lorsque je lis un texte de la Genèse, eh bien, il ne faut pas que je m'attarde au niveau littéral de ce qui nous est proposé, de ce qui nous est présenté. C'est un peu plus au niveau du sens qui est derrière ça. Parce que c'est une erreur peut-être qui aurait pu être faite dans l'histoire de l'Église, entre autres, d'interpréter ces textes-là de façon très littérale, si je ne me trompe pas. Tu as tout à fait compris, Louis-Félix, c'est exactement ça le sens de mon propos. Et c'est pour ça que si on entre dans la profondeur du texte, on découvre au final que ce n'est pas trois modes relationnels, mais c'est qu'on essaie de mettre l'accent sur différentes réalités, mais il faut le lire dans son tout. Par exemple, dans ton premier texte, on parle de dominer. La dominance, en hébreu, c'est le mot rada. Et ce que ça souligne comme réalité, c'est une gouvernance. Et rappelons-nous, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la langue hébreu n'est pas une langue conceptuelle. Il n'y a pas de mots comme, par exemple, dominer, ça n'existe pas en hébreu. En réalité, lorsqu'on traduit le mot rada, c'est être à la tête, être le premier, être celui qui va courir, qui va ouvrir la marche, qui va être le premier sur la pointe. Donc, par exemple, le roi qui domine son peuple, c'est le premier qui va prendre les armes et le cheval, et c'est lui qui va ouvrir le champ de bataille. On est loin du roi qui se cache derrière puis qui envoie à l'abattoir son monde. Et rappelons-nous une chose, c'est qu'avant d'en arriver à ce que Dieu donne la dominance, comme celle-là, il rappelle qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et la manière dont on doit dominer, c'est la manière dont lui domine sur nous. Donc, c'est une dominance qui prend soin, qui veille à la fécondité. Et dans le texte que tu as apporté, il y a une petite phrase assez importante qu'on oublie rapidement. Si je te demandais, Louis-Félix, es-tu capable de me dire quel est le premier commandement de Dieu? Est-ce que tu le connais? Rapidement, moi, je réagirais en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Bien, le premier commandement de Dieu,
en fait, il vient de la Genèse. La première fois où Dieu s'adresse à l'humanité, il lui donne un ordre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est la première chose que Dieu va dire à l'humanité. Alors, la fécondité. Et l'esprit de domination qui est donné à l'homme, ce n'est pas dans le sens moderne du terme, d'écraser, mais c'est vraiment d'être celui qui va veiller à ce que tous les éléments de la création puissent produire le meilleur de leurs fruits. C'est assez particulier. C'est le sens du mot rada, d'ailleurs. Ben moi, ça me fait un peu penser à la façon dont le pape, présentement, notre pape François, a le réflexe de représenter cette relation-là. Rada, tu me dis que c'est dans quelle origine? C'est hébreu. C'est hébreu. Eh bien, le pape, lui, nous dit que la relation qu'on pourrait avoir avec la création, c'est une relation de co-créateur, de co-création, qu'on chemine avec lui. Ça peut-tu ressembler un peu à ce que le sens hébreu du terme dominer peut vouloir dire? On est exactement là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on touche à quelque chose qu'on appelle en théologie et même en philosophie la loi naturelle. C'est-à-dire que Dieu a donné à toute création une raison d'être, un sens à son existence. Hein, pensons aux minéraux, par exemple. Ce n'est pas des êtres vivants, mais ils ont une raison d'être dans la création. D'une part, c'est un élément solide sur lequel on peut s'appuyer, mais ça peut servir aussi pour filtrer l'eau, par exemple. Pensons aux plantes, aux végétaux, qui sont des êtres vivants, qui ne sont pas dotés de raison, qui ne sont pas dotés d'instinct. Hein, c'est un autre ordre dans le règne végétal, mais qui apporte quelque chose à la création, ne serait-ce que toute l'oxygénation, l'alimentation et tout ça. Donc, chaque élément de la création a une raison d'être. C'est l'ordre naturel des choses. Et l'être humain, dans le projet de Dieu, tel qu'on le voit dans la Genèse, bien, son rôle, c'est d'être l'intendant, le représentant de Dieu sur la planète. C'est-à-dire que ce que Dieu voudrait accomplir pour sa création, il nous dit, veux-tu le faire pour moi? Je t'ai donné tout ce qu'il faut, j'ai déposé de l'intelligence, des capacités, du discernement, je t'ai donné aussi une capacité d'évoluer. Tu es capable d'apprendre des choses. Et lorsque le Seigneur va dire à Adam, donne à chaque élément de la création un nom, il le fait co-créateur, il le fait participant à sa création. Alors effectivement, quand le pape François parle d'écologie, il ne faut pas oublier que c'est un jésuite, donc un bibliste. Habituellement, les jésuites sont très ancrés dans la Bible. Alors effectivement, il y a en tête toute cette notion-là de rada, de dominance, de gouvernance, mais dans le sens le plus beau du terme, c'est-à-dire celui qui fait croître. Et rappelons-nous que pour Dieu, donner dominance sur quelque chose, c'est accorder aussi de l'autorité, c'est accorder une responsabilité. Alors, on n'est pas dans l'ordre de jouir pour soi-même, mais on est dans l'ordre de la relation. Je n'ai pas dominance sur la créature et la création pour me satisfaire. Je ne suis pas là uniquement pour qu'elle puisse porter son fruit, mais ensemble, la création va m'apporter ce qu'il me faut pour que je puisse aussi lui venir en aide. On est dans une interdépendance. Et ça, c'est très important de s'en rappeler lorsqu'on est dans le cadre de l'écologie de la Bible. Merci beaucoup, Francis. Il reste une question que j'aimerais qu'on éclaire sur le sens de ces propos-là qu'on retrouve dans la Bible. Et c'est celui où ce qu'on nous dit, bon, le Seigneur nous dit premièrement, les animaux de la forêt, les poissons sont à moi. Ensuite, on nous dit, même dans les psaumes, on va nous dire que la terre est donnée au Fils des hommes, au Fils de l'homme. Fait que là, je me dis, OK, fait on co-crée, on a la responsabilité partagée de cultiver, de garder, d'être fécond, comme le premier commandement que tu nous disais. Mais est-ce que je possède cette terre-là? Est-ce qu'elle m'appartient? Dieu nous dit parfois qu'elle est à lui. D'autres fois, j'ai l'impression qu'il nous dit qu'elle est à nous. Fait que je veux bien contribuer, puis participer à cultiver la terre, à être fécond, à la garder. Mais est-ce que je fais ça pour ce qui appartient au Seigneur, donc la terre, ou est-ce que je le fais pour la terre qui m'appartient à moi en tant qu'homme? Eh bien, la question est très pertinente aussi. Je te répondrai à partir de la Bible, encore une fois. C'est le Lévitique 25. Lévitique, c'est pas le genre de livre qu'on lit bien souvent. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, on parle d'un grand jubilé.
C'est-à-dire qu'on va dire, tu vas calculer, hein, c'est Dieu qui s'adresse à l'humanité, tu vas calculer une semaine d'année. Une semaine, c'est 7. Donc, 7 fois 7 ans, 49 ans. Et au terme de ça, la dernière année, ça va être une année de jubilé. Et là, il va dire, ben, dans cette année-là, on ne va pas cultiver la terre, on va manger ce qu'on a accumulé dans les années précédentes, on va permettre à la terre de se reposer. Elle nous a servi pendant longtemps, on va lui donner une chance de se refaire, de se régénérer. Et puis, on va en profiter pour faire la même affaire sur le plan social, sur le plan humain. Si vous avez des dettes les uns envers les autres, vous allez vous acquitter de vos dettes. Puis si quelqu'un n'a pas ce qu'il faut pour s'acquitter de ses dettes, bien, tu vas lui remettre gentiment, gratuitement, ce qu'il n'arrive pas à payer. Puis si tu as acquis une terre, mais que cette terre-là pourrait profiter à quelqu'un d'autre, bien, tu vas la partager aussi. Vous allez redistribuer les choses de manière à ce qu'il y ait une juste répartition des richesses, que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Alors, tout ça pour dire que le Seigneur nous donne la terre, mais non pas pour qu'on en soit les propriétaires exclusifs. Hein? C'est comme une copropriété. Ce n'est pas parce que Dieu est le maître de tout qu'il nous empêche de bien en jouir. Au contraire, c'est un partage des richesses, autant avec lui qu'avec nous. Est-ce qu'on pourrait donc considérer qu'à quelque part, on est un peu comme les intendants de la terre? Les intendants, oui, mais un peu plus que ça. Des intendants qui agissent vraiment comme des propriétaires. Parce que quand on est intendant, bien, quand on rentre chez nous le soir, on ne s'occupe plus des choses. Hein? Alors que si on est vraiment propriétaire, on pourrait dire qu'on est dans une famille. Si mon père est le propriétaire, d'une certaine manière, je suis aussi propriétaire avec lui. Tu vois, donc, l'intendant, il a des comptes à rendre, mais quand il a terminé son chiffre, il arrivera ce qu'il voudra, ce n'est pas de ses affaires. Alors que le fils, lui, il a la préoccupation constante des affaires de son père parce que ça lui appartient aussi en définitive. Merci beaucoup, Francis. Personnellement, moi, ça répond beaucoup à mes interrogations. Donc, ce que j'en retiens, c'est qu'on ne possède pas la terre, qu'on en est un peu comme, on a utilisé le terme intendant, mais un peu plus que ça, on est comme des fils qui prenons soin de ce que notre Père nous a légué. Exactement. Et ce que je comprends aussi, c'est que malgré les différentes interprétations qu'on peut avoir des textes bibliques, eh bien, ceux-là nous représentent tous un sens commun qui nous invite à entretenir, j'utiliserai même le terme, à cultiver une relation avec la création de Dieu. C'est un peu ça? Ah, tellement. T'es en plein dans le mille, Louis-Félix. Tu as tout compris. Bien, super, tant mieux. Mais là, moi, ça m'amène à d'autres questions que je considère pas mal existentielles. On a parlé du fait que l'Église, ou du moins que les textes, eh bien, il faut être capable de bien les comprendre, de bien les lire pour bien les interpréter. Ouais. Cependant, j'ose dire ainsi, l'Église ne l'a peut-être pas toujours fait de façon très adéquate. Pensons à comment est-ce qu'on a interprété les textes qu'on a lus précédemment, donc des textes de la Genèse, où on nous invite vraiment à dominer la terre. L'Église a régulièrement, longtemps, sûrement trop longtemps, propagé cette façon de voir la relation qu'on a avec la création. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que l'Église a joué un rôle dans la destruction de l'environnement, des milieux naturels et qui nous a menés à la situation actuelle? Wow! Hey, ça, c'est de la question, hein? Je ne me gêne pas aujourd'hui. Ah, c'est parfait, on est là pour ça. Ben oui, effectivement, il faut l'avouer que l'Église, ça lui est arrivé de jouer des rôles dans plusieurs domaines dans l'histoire de l'Église, où est-ce que ça n'a vraiment pas contribué à la bonne gestion de la planète, notamment avec des mauvaises interprétations bibliques. J'aimerais replacer les choses dans le contexte, par exemple, parce que dit comme ça pourrait être « Ah, la mauvaise Église, la méchante Église ». Rappelons-nous d'abord que l'Église, c'est à la base un pouvoir politique. Ça fait drôle à dire comme ça, surtout pour nos générations, mais jusqu'au milieu des années 40, 50, en fait jusqu'au Concile Vatican II, l'Église était un pouvoir politique parmi tant d'autres, une voie politique parmi tant d'autres. Et elle a eu des États, elle a eu à se défendre, elle a mené des guerres, elle a appelé à des guerres. Puis on sait que toute guerre, d'avance, c'est pas écologique. Il n'y a pas une guerre qui est écologique. D'abord, sur le plan environnemental, c'est une catastrophe. C'est des périodes où est-ce qu'on surexploite les ressources naturelles.
pour en faire des armes, où est-ce qu'on dépouille, on pille des régions entières pour nourrir des armées. Au niveau de l'écologie intégrale, c'est-à-dire l'écologie humaine, les relations entre nous, c'est une détérioration totale. Et une guerre, que ça dure 2 semaines, 2 mois, 2 ans ou 25 ans, ça prend toujours des années à remonter. C'est une catastrophe écologique totale. Et l'Église, malheureusement, fait partie de ces choses-là. Mais ce serait un piège de relire l'histoire à partir des préoccupations modernes. L'écologie, là, on dit l'Église est en retard, mais la société elle-même est en retard, l'humanité est en retard. C'est tout nouveau, les préoccupations écologiques. Et l'Église fait partie aussi de la solution et des premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme. On se reporte en 1891, on est en plein cœur de la révolution industrielle, et puis le pape Léon XIII va sortir une lettre encyclique, Rerum Novarum, sur les réalités nouvelles, les choses nouvelles. Et il va prendre le temps d'aborder déjà, en 1891, les problèmes liés à la surexploitation, les problèmes liés à la perte de la dignité humaine, mais aussi à tout le rapport avec l'environnement qui n'est pas respecté. Alors, en effet, l'Église a joué un rôle à certains moments de son histoire dans la destruction, mais elle a aussi joué un rôle dans la préservation, dans l'appel. Rappelons-nous que l'Église, d'abord, c'est des êtres humains, et il y a une distinction à faire aussi entre l'enseignement officiel de l'Église et la mise en œuvre par des personnes qui sont membres de cette Église-là. Et si moi, je pourrais être un très grand pollueur, je suis prêtre, est-ce que ça veut dire que l'Église encourage la pollution? Non. On s'entend qu'il y a un défi souvent entre ce que la tête ou l'enseignement officiel de l'Église propose et la mise en œuvre concrète. Il ne faut pas oublier aussi que depuis des années, des dizaines d'années, l'Église a fait des appels à l'humanité, ne serait-ce qu'à travers l'organisme mondial comme l'ONU, ou toutes sortes de commissions internationales. Il y a eu des textes qui ont été produits, des solutions très concrètes. L'Église ne s'est pas contentée de dire « Attention, alarme, lumière rouge, il y a des problèmes ». Elle arrive aussi avec des pistes de solutions, des systèmes économiques à revoir. À l'approche de l'an 2000, Jean-Paul II avait proposé un jubilé, comme on l'entendait, une remise des dettes, un retour à la création et tout ça. Alors, tout ça pour dire que l'Église fait son effort, mais l'Église, c'est des êtres humains. Alors, tu sais, oui et non à ta question. Mais merci. Quelque chose que j'aime beaucoup considérer comme étant un peu la responsabilité ou le rôle de notre Église, le pape François nous le présente de cette façon-là aussi. Il nous dit que le rôle de l'Église, c'est d'accompagner et de marcher avec l'humanité, d'être aux côtés de l'humanité, d'être une présence constante, de porter les mêmes préoccupations qu'elle et de chercher les solutions avec elle. Fait qu'est-ce qu'on pourrait... Ça, c'est une interprétation que je te propose, Francis. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Église, si elle a eu un retard ou si elle n'a pas nécessairement pris les responsabilités écologiques qu'elle aurait dû prendre, c'était parce que l'humanité ne le faisait pas elle-même? Ben oui, je pense qu'on peut parler de tort partagé. On ne peut pas rejeter la faute juste sur un ou sur l'autre. Tu sais, je pense que à l'âge que toi, tu le sais bien, dans la vie, il n'y a rien qui est tout noir, il n'y a rien qui est tout blanc. Il y a des nuances à apporter toujours. Tu parlais de l'Église dans son rôle d'accompagner l'humanité. Et pendant des années, effectivement, c'était une manière de voir avec laquelle moi je suis plus ou moins confortable. Ça voudrait dire que l'Église, elle, sait, l'Église connaît, puis elle accompagne la pauvre humanité. J'aurais envie de revenir à un texte qui a été écrit dans les premiers siècles de l'Église, qu'on appelle la lettre à Diognettes. On en a un extrait qu'on va pouvoir je vais en avoir besoin afficher. Parce que ça ne me dit rien, moi. Ça ne dit rien, hein? Alors, Diognettes se pose des questions, et puis un chrétien lui répond pour lui dire, ben voilà comment ça fonctionne dans l'Église. Diognettes entend dire qu'il y a toutes sortes de pratiques vraiment étranges, bizarres. Les chrétiens font ceci, font cela. Et on lui répond notamment ceci. Alors, on va mettre l'extrait de la lettre à Diognettes et je vais t'en faire lecture. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue
dans les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. Ainsi, l'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Là, Francis, je vais avoir besoin que tu me l'expliques quand même un peu. Oui. Oui. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que les chrétiens, ça reste des êtres humains, ça reste des concitoyens, des gens qui ont les mêmes responsabilités sociales, mais ils ont une responsabilité spirituelle, un peu comme l'âme est dans le corps. C'est-à-dire que l'âme a besoin du corps pour se rendre à quelque part, pour fonctionner, pour agir. Elle élève la dignité du corps et elle prend les forces du corps pour lui permettre de donner le meilleur. Hein? Construire, édifier, faire du bien, marcher dans la solidarité, être un instrument de paix, etc. Bien, au niveau de la question environnementale, écologique, l'Église a ce rôle-là d'être un ferment dans la pâte, hein, un peu comme le levain qu'on met dans la farine quand on veut faire du pain. Bien, on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui est farine, qu'est-ce qui est levain, mais les deux, ça forme un pain à la fin. On ne peut pas dire, tiens, je vais me faire une tranche de pain, mais je vais juste prendre le levain, ou je vais juste prendre la farine. Donc, c'est deux choses différentes, mais indissociables. Indissociables, qui ont chacune leur raison d'être, qui ont chacune leur rôle. Eh bien, l'Église, dans le monde, n'est pas là pour accompagner dans le sens de « je te prends par la main, je te guide », mais pour être un ferment qui fait gonfler la pâte. Je suis chrétien, mais je suis Canadien. Comment, comme Canadien, je suis capable de m'investir pour donner envie aux gens autour de moi de s'investir de la même manière pour faire du bien à la planète, pour faire du bien à notre maison commune? Comment, moi, ma relation, parce que je pense que c'est le mot qu'on devrait retenir aujourd'hui, tout est une question de relation. Relation entre humains, hein, c'est une écologie humaine. Il y a la relation qu'on entretient aussi avec notre environnement, hein, l'écologie tout court, hein, l'écologie environnementale, mais tout ça, c'est une écologie globale, une écologie circulaire, en quelque sorte. C'est ce que le pape François appelle l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, exactement. Alors, le rôle de l'Église, à ce moment-là, c'est non pas juste d'apporter des idées et de dire « attention, attention », c'est de dire « regarde, dans nos membres, sur le terrain, on fait des actions concrètes, puis on donne le goût aux autres. » Il y a un vieux dicton qui dit « si un âne n'a pas envie de boire, mets un âne assoiffé à côté de lui, et en voyant l'autre boire, il va avoir envie de boire. Hein? » C'est-à-dire que, voyons, il se délecte donc bien de l'eau, l'eau a de l'air tellement fraîche, tellement pure, ça le revigore, j'ai envie de faire comme lui pour être comme lui. Bien, le rôle de l'Église, c'est de préparer ses fidèles, de préparer les chrétiens, les chrétiennes, les baptisés, à avoir une conscience environnementale qui se traduise dans des gestes concrets pour que quand on se promène en voiture, quand on rencontre des gens, quand on va prendre des marches, quand on va jeter nos déchets, quand on trie notre recyclage, les gens nous regardent et disent « ouais, j'ai envie d'être comme ça ». Peut-être qu'ils ne sauront pas que c'est au nom de l'enseignement de Jésus, au nom de l'enseignement de l'Église, mais ça va permettre au monde d'être transformé tranquillement. Ce que tu nous enseignes est super intéressant et ça me fait me poser quelques questions supplémentaires. Tu nous parles un peu, dans le fond, de la présence hein, qu'en tant qu'Église, on a au monde, ce ferment-là qu'on essaie d'être. Cependant, pour nos contemporains, même pour moi, et pour des amis, pour les gens que je connais, eh bien, on a le réflexe de dire que l'Église est déconnectée du monde. Comme si elle vivait sur une autre planète, qu'elle ne partageait pas toutes les problématiques, toutes les préoccupations, les défis et les douleurs de l'humanité. Là, moi, ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est que même nos papes, depuis longtemps, nous invitent à développer cette relation respectueuse avec la création. Mais pour quelqu'un là d'aujourd'hui, prenons l'exemple d'un non-croyant qui arrive, puis qui là, il veut regarder qu'est-ce que l'Église a fait, est-ce que l'Église prend ses responsabilités, est-ce que dans les églises locales, dans les diocèses, les prêtres, les agents pastorales, est-ce que eux sont vraiment le ferment dont tu nous parlais d'une écologie intégrale ou semble-t-il tout simplement déconnectés? Bien, la question d'être déconnecté, c'est quand même délicat, en ce sens où on est dans le registre de la nature humaine. Dans un monde idéal, dans un monde parfait, on est cohérent, nos décisions, nos convictions se traduisent systématiquement dans des gestes concrets, dans des gestes positifs. On est quand même dans le registre de la nature humaine qui est marqué par le péché, par la faiblesse,
par l'incohérence aussi. Donc oui, ça peut arriver des fois que quand on regarde l'enseignement de l'Église et l'application concrète, qu'il y ait une certaine disparité. En même temps, est-ce que l'Église est déconnectée pour autant de la réalité humaine? Il faut se demander si l'humanité n'est pas déconnectée elle-même aussi de certaines réalités, notamment les réalités spirituelles, qui sont importantes et qui font partie des dimensions de l'humanité. Je disais tout à l'heure, depuis 1891, de manière particulière, l'Église s'est efforcée de donner des enseignements, de donner du contenu, de faire des interpellations très, très fortes pour que l'humanité entière se remette en chemin. L'Église a perdu une certaine crédibilité au fil des années, elle n'a plus voix sur la place publique avec la même force. Mais quand même, l'Église a lutté dans les premiers pour les inégalités sociales. Depuis toujours, regardons l'histoire des saints et des saintes, c'est des gens qui étaient impliqués dans leur milieu, qui venaient en aide dans l'option préférentielle pour les pauvres, les malades, les démunis. Hein? Quelles étaient les premières missions des religieux, des religieuses? L'agriculture, pour nourrir les gens qui avaient... Hein, tout se développait autour des prieurés, des abbayes, et c'était des fermes, et ils nourrissaient la population autour. Ils donnaient des cours de culture, d'agriculture. C'était assez impressionnant. À ce moment-là, on aurait pu dire que l'Église était complètement connectée aux réalités contemporaines de l'époque. Tellement, et jusqu'à François d'Assise, au niveau écologique, l'Église était révolutionnaire. Elle était plus en avance à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui sur les questions environnementales et sur l'action concrète. À partir du 2e millénaire, ça a commencé à se gâter un peu. Heureusement, hein, nos frères et sœurs orthodoxes sont restés très, très, très branchés sur les questions écologiques. Il y a 2 grandes voies d'accès à Dieu. Hein? Il y a ce qu'on appelle, c'est dans la tradition, la via scriptura, la voie des Écritures, et la via pulchritudinis, la voie de la beauté, le chemin de la beauté. C'est les 2 voies de la rencontre de Dieu depuis les premiers siècles. On a toujours dit, si tu veux rencontrer Dieu, connais-le par les Écritures et rencontre-le dans sa création. Hein, il a laissé des semences de lui partout. Il se révèle à travers tout cela. On a perdu ça un peu après François d'Assise dans l'Église catholique, mais les orthodoxes sont toujours restés très, très, très fermement attachés à cette tradition-là. Et si on veut faire des bonnes lectures, on peut aller lire ce que les Églises orthodoxes ont écrit dans les derniers siècles pour découvrir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Et si on regardait un peu plus au niveau de notre Église, l'Église catholique, sans bien sûr, on veut prendre en compte tout ce que l'Église orthodoxe a pu dire, parce que c'est notre Église universelle. Cependant, au niveau de l'Église catholique, tout à l'heure, tu as nommé le pape Léon XIII. Tout le monde, maintenant, on connaît le livre, hein, l'encyclique Laudato Si du pape François. Exactement. Bon. Moi, comme jeune chrétien, comme jeune catholique, je pensais que c'était la première fois qu'un pape se prononçait sur le sujet, que c'était révolutionnaire. Je me suis dit que c'était incroyable. Ça reste incroyable parce que son encyclique, bien, c'est la première fois qu'on a un encyclique qui porte exclusivement sur la question écologique. Mais donc, ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est que les papes ont déjà, et depuis longtemps, posé des bases, des assises, ont voulu nous indiquer comment développer cette relation-là. C'est bien ça? Ah oui, on parlait de Rerum Novarum en 1891, de Léon XIII, mais plus proche de nous, il y a Paul VI qui avait écrit une grande lettre qui s'appelle Populorum Progressio. Mon latin est bien loin, en fait, j'en ai jamais fait. Je le lis, c'est tout. Dans lequel il parlait du développement humain intégral et notamment dans son environnement. Il parlait de la nécessité de la solidarité humaine et déjà, il posait les bases de ce que François allait apporter dans Laudato Si. Benoît XVI, Jean-Paul II étaient 2 papes qui étaient très, très, très axés sur l'écologie. Jean-Paul II, c'est étonnant, mais dès les débuts de son pontificat, il a commencé à parler de l'importance du salut, de la dignité de la personne humaine, mais rapidement, il s'est posé vraiment comme écologiste. Hein? En 1985, un petit peu au nord de Rome, il rencontrait un groupe de jeunes et il prenait le temps de leur dire à quel point les questions environnementales allaient être quelque chose de fondamental dans les années qui allaient suivre. Il a signé même, si ma mémoire est bonne, en 2002, un gros document avec l'Église orthodoxe, justement,
qui est passé malheureusement dans le vide, dans lequel il y avait toute une proposition pour un renouveau écologique, autant dans les églises que dans le monde et dans la société. Benoît XVI, lui-même, quand il a été élu, il y a des grandes revues écologistes qui parlaient du pape écologique. Il y a même la revue L'Écologiste, qui est franco-britannique, qui a écrit en première page « Habemus papam ecologistum ». Nous avons un pape écologiste. Et vraiment, Benoît XVI était réputé. Bon, d'abord, on dit François est extraordinaire, il utilisait le transport en commun et tout ça. Benoît XVI n'a jamais possédé de véhicule personnel. Il a toujours utilisé les transports en commun. À Rome, il était réputé pour ça. Les gens le voyaient se promener. Avant d'être le pape Benoît, il était le cardinal Ratzinger. Tout le monde le connaissait, il s'occupait d'un jardin, des plantes. Il y avait un grand discours écologique. Et puis, comme pape, très rapidement, quand il est arrivé, il a fait planter une forêt de 7 hectares pour rendre tranquillement le Vatican un État carboneutre. C'est-à-dire que tout ce qui est émis comme gaz à effet de serre, il y a un endroit, une serre naturelle dans le monde. Donc, c'est compensé. On compense les émissions. Parce que le pape, donc ça c'est Benoît XVI qui a fait ça, et le pape François, lui, a suivi cet exemple-là pour que d'ici 2050, non seulement que le Vatican soit carboneutre, mais n'émette plus aucun gaz à effet de serre. Exact, c'est ça. Et cette forêt-là que le pape Benoît a fait planter, 7000 hectares en Hongrie, si ma mémoire est bonne, c'est incroyable. Benoît XVI a surtout insisté sur l'urgence. L'urgence. Il y a une urgence pour protéger les équilibres fragiles de la nature. Il faut recréer un lien fort entre l'homme et la terre. Ça, il revenait toujours là-dessus. Recréer le lien entre l'homme et la création. On est vraiment dans un rapport. Le pape François, évidemment, il y a Laudato Si, qui est très connu, mais il n'y a pas que ça. Si on regarde, pratiquement tout son enseignement a une saveur écologiste. D'une part, dans le choix de son nom, oui, c'était pour le soin des pauvres, mais il a confié à un journaliste, François nous enseigne le respect profond de toute la création et de la protection de notre environnement, que trop souvent, même si cela est parfois pour le bien, nous exploitons avec avidité au détriment d'autrui. Alors, le choix de son nom avait aussi une portée écologique. Donc, ça veut dire que son être, son identité papale est tournée vers les questions écologiques. Puis, tu l'as bien souligné, puis ça, c'est une question que j'aimerais te poser parce que tu l'as étudié peut-être un peu plus que moi. Laudato Si du pape François, on parle d'une question intégrale d'écologie. Donc, il y a tout le rapport humain qui rentre là-dedans aussi. Oui, absolument. En fait, ce qui est super intéressant dans ce que le pape nous amène dans cette définition d'écologie intégrale, moi j'aime bien appeler ça une écologie écosystémique. Bon, de ma formation, je comprends bien ce que ça veut dire. Par écosystémique, on va rejoindre exactement ce que le pape répète sans cesse dans son encyclique, tout est lié. Tout est lié. Donc, tantôt, tu nous donnais l'exemple d'un simple minéral, un minéraux qu'on peut trouver. Il nous semble très inutile, il nous semble servir à rien, mais pourtant, il y a des fonctions particulières, je dirais même vitales pour la santé des écosystèmes. Donc, c'est ce respect-là de chaque chose, en prenant conscience de cette particularité qu'a chaque petit bout de la création, afin d'en faire la création avec un C majuscule, disons, afin de lui donner son côté de divin. Dans ce que le pape amène aussi avec l'écologie intégrale, tu l'as dit, il y a le souci des pauvres. Le pape nous le dit dans son encyclique et il nous le redit dans tous ses enseignements, eh bien, on ne pourra jamais, au grand jamais, réconcilier notre relation avec la création si on ne se réconcilie pas d'abord avec nos frères et nos sœurs et qu'on fasse la paix. Donc, la paix que le pape nous propose, c'est une paix systémique, une paix, je dirais même dire holistique, quand c'est intégral, ça touche à tous les aspects de notre vie. Donc, nos frères, nos sœurs, les guerres, le système économique, le pape se permet d'aller vraiment étudier le système capitaliste, le système d'économie mondiale, le système des politiques aussi, le système de gouvernance, parce que selon lui, et j'adhère bien moi à cette définition-là, eh bien tout ça
est nécessaire d'être prise en compte afin de pouvoir travailler sur une écologie qui va être vraiment respectueuse de l'ensemble de la création, puisque dans la création, eh bien, Francis, on fait partie de cette création-là. Ben, en fait, je t'entends parler, puis l'image qui me vient, c'est, bon, tu sais, nous, on est un peuple qui majoritairement est arrivé par bateau ici. Il y avait les gens des Premières Nations qui étaient ici, qui utilisaient aussi les bateaux sur les fleuves, les cours d'eau et tout ça. Lorsqu'on prend la mer, ben, le bateau n'est pas plus important que les marins. Parce que s'il n'y a pas de marin, le bateau fait naufrage ou il se prend des vagues puis il chavire. Et de même que ben, les marins sans bateau, ils vont nulle part, ils vont se noyer, ils sont pris au milieu de l'eau. Alors, ce que je comprends à travers ce que tu dis, puis comment le pape François présente, c'est comme si notre rapport avec la planète est un peu comme le rapport des marins avec le bateau. On doit prendre soin de l'un et de l'autre parce que l'un permet à l'autre d'accomplir sa raison d'être. Exactement. En fait, le pape va même nous dire qu'il existe 3 grands types de relations essentielles dans la vie humaine. Donc, chaque être humain a à travailler, je réutilise le terme, à cultiver 3 types de relations. Tantôt, tu nous donnais l'exemple de la relation entre les hommes, entre les humains. Fait que ça, c'est le premier type de relation qu'on a à travailler dans nos vies. Le deuxième type de relation, ben, c'est notre relation à Dieu. Fait que, en tant qu'humain, quelle relation est-ce que j'entretiens avec mon Créateur, avec mon Père du ciel? Et la 3e relation que le pape François vient proposer, c'est celle de l'homme, de l'humain, avec sa création, du moins la création de Dieu, son environnement. Donc, 3 types de relations qui nous sont proposées. Et pour reprendre ton image un peu des matelots avec le bateau, eh bien, le pape nous dit, ça sert absolument à rien d'essayer de ne travailler uniquement que notre relation d'homme à homme. On a besoin de la relation avec le Seigneur, on a besoin de travailler notre relation aussi avec la création parce qu'elles sont liées. Comme le pape nous le dit, tout est lié. Ça fait partie de son système d'écologie intégrale. Mais tu parles de lien, puis j'aurais envie de parler d'intégration et même d'unification de la personne. Une chose qu'on réalise dans le cheminement de vie spirituelle, c'est qu'on a tendance, comme être humain, à se compartimenter. Et la vie spirituelle, c'est quelque chose qui vient unifier l'ensemble de l'être. Hein, ça vient faire de nous une personne, corps, cœur, esprit, intelligence, âme, tout l'aspect de la rencontre spirituelle, tout l'aspect de la transcendance, c'est-à-dire du rapport avec ce qui est plus grand que nous, avec celui qui est plus grand que nous, Dieu. Et tu parles de lien et tout ça. Il y a un défi pour l'être humain d'être complet dans toutes les sphères de sa vie, d'être intégré. Et dans la vie spirituelle, c'est ça le défi dans le fond. Et l'écologie devient un beau lieu dans lequel on peut s'exercer à être unifié en soi. C'est-à-dire que la manière dont je prends soin des choses à l'extérieur de moi est aussi une manière de montrer ce que je prends soin de ma vie intérieure. Mais moi, je me pose la question, parce que je vois le temps qui passe, il ne nous reste pas grand temps. Mettons qu'on tombe sur des pistes concrètes. Bon, toi, tu es un écologiste, tu es un militant, tu es un chrétien, tu es un baptisé. Concrètement, mettons que moi, je suis à la maison, je suis en train d'écouter la capsule, une question à la fois, puis je me dis, ouais, OK, c'est le fun, c'est beau, c'est nourrissant, ça me donne envie, mais je fais quoi maintenant? Par quel bout je commence? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois devenir 100% écolo? Est-ce qu'il faut que je jette tout, 0 déchet? Est-ce que c'est une transformation radicale que je dois faire? Ou y a-t-il une marche à suivre? C'est tellement une question intéressante, importante et surtout, c'est une question questionnante. Je dirais, c'est une question qui en amène d'autres. Comment et par où je commence et jusqu'où je veux me rendre? Moi, ce que j'aime proposer aux gens, c'est de ne pas se donner un objectif. Hein? On ne veut pas regarder où est-ce qu'on se rend, parce que sinon, on ne profite pas de la route. On attend seulement d'atteindre notre objectif. Mais donnons-nous des petits pas. Chaque petit geste compte, ça c'est sûr. Souvent, on se dit, ça ne me sert à rien de fermer l'eau pendant que je me brosse les dents. Anyway, il y en a plein de l'eau, tout le monde l'utilise. Ben non, chaque petit geste compte. Fait que je crois que c'est cette première conscientisation-là qui est la plus importante, où ce que je me dis au jour le jour, dans ma vie quotidienne, dans toutes mes actions, est-ce que mon comportement, est-ce que mes habitudes, est-ce que ma façon de voir la vie aussi est cohérente avec la responsabilité que je suis conscient que j'ai envers la création, particulièrement comme chrétien? Je vais revenir avec quelque chose que tu disais ou ce que tu nous disais, hein, où
le cœur, la tête. On est un être fait de plusieurs choses. Le pape François, je reviens encore au pape François, il nous propose quelque chose que j'aime beaucoup. Il nous propose, lorsqu'on arrive là, sur le terrain, là, dans la vie de tous les jours, et qu'on se demande est-ce que ce que je fais est en cohérence avec mes valeurs chrétiennes de protection de l'environnement, eh bien, il nous propose de se regarder, hein, de regarder à l'intérieur de nous pour se demander est-ce que le geste que je suis en train de le poser met à la fois mon cœur, donc mon côté spirituel, ma tête, mon côté intellectuel, et mes mains, mon côté pratique en action. Donc, dans ce que j'entreprends, est-ce que le spirituel, l'intellectuel et le pratico-pratique est intégré dans ma pratique, dans le fond? Normand Lévesque, qui est théologien et qui est aussi environnementaliste, hein, qui est le fondateur du réseau des Églises vertes, avant même que le pape n'écrive son encyclique Laudato Si, il nous propose main, cœur, tête, hein, donc pratique spirituelle, intellectuelle. Normand nous proposait 3 axes fondamentaux de ce que lui a appelé la pastorale de la création. L'action, premier axe, donc les mains que le pape nous propose d'utiliser. Ensuite, la spiritualité, qui est le deuxième axe de la pastorale de la création, le cœur. Et le troisième, c'est l'éducation environnementale, donc l'intellectuel, la tête. Alors, ce que Normand nous a proposé dans ses enseignements, dans ses écrits, rejoint bien ce que le pape nous propose de faire. L'avantage de ce que Normand nous propose, c'est que c'est adapté ici à nos contemporains au Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous invite à la maison, je t'invite Francis aussi, à aller regarder qu'est-ce qui se fait au Québec au niveau de l'écologie chrétienne. Il existe toutes sortes de choses qu'on peut faire. Il y a le réseau des Églises vertes dont je vous parlais, qui est un réseau pan-canadien, qui est un réseau écuménique, et eux accompagnent les communautés chrétiennes dans leur développement, dans leur souci de prendre soin de la création. Ils mettent en place des comités verts dans les paroisses qui, eux, prennent par la suite la responsabilité de cultiver la relation qu'a la communauté chrétienne avec la création de Dieu. Donc ça peut être un bel exemple. Tu parles de l'Église canadienne, tu parles de l'Église verte, mais toi-même, tu es impliqué dans l'Église diocésaine aussi actuellement. Oui, absolument. Eh bien, ça, c'est un très beau mouvement que notre diocèse a fait, que notre archevêque, Monseigneur Cyr, a accepté. Bien, ils m'ont embauché comme stagiaire en environnement pendant mes études. Alors, le diocèse a pris la responsabilité de développer et d'encourager les diocésains et diocésaines à développer cette relation-là qu'on a avec la création. Je vous invite à aller voir le site Internet du diocèse sur lequel vous allez trouver une toute nouvelle section environnement et écologie, où vous allez pouvoir y trouver des choses qui se font dans notre diocèse, des propositions d'activités, des propositions catéchétiques, beaucoup de vidéos aussi, de la formation. Donc, on a travaillé à créer toutes sortes de choses pour les diocésains, les diocésaines, les gens dans les communautés, afin qu'on puisse vraiment, au niveau local, travailler à cultiver notre relation avec la création, afin que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus cohérentes avec les valeurs chrétiennes. En tout cas, moi, avec tout ce qu'on a partagé ce soir, dans les choses qui me restent, d'abord, c'est l'importance qu'on a dans le projet de Dieu. On ignore parfois à quel point Dieu se plaît à passer par nous à travers des choses simples. Tu l'as dit à quelques reprises, Louis-Félix, c'est pas les grosses choses au départ, c'est pas les grands objectifs qui nous mènent loin, c'est de profiter de chaque instant, de toutes les petites opportunités pour faire un petit geste, une interpellation, pour être de ceux qui vont donner le goût. Et je pense que la contagion positive, c'est peut-être le meilleur moyen d'être un chrétien écologiste engagé. Dénoncer, c'est important. Ça prend des gens qui le font pour dire « attention, il y a des risques ». Annoncer, et au nom de Jésus, c'est important aussi. Mais il y a un vieux dicton, moi j'ai étudié un petit peu en marketing, là, et il y a un dicton qui dit « l'attrait vaut mieux que la réclame ». C'est-à-dire que c'est bien beau les grands discours, mais si je regarde la chose, puis hey, j'ai envie, ça me donne déjà envie d'y aller, puis après ça, je vais questionner, je vais avoir un peu de formation, etc. Donc, d'être de ceux qui créent l'engouement autour de la question écologique. Et pour le faire, tu donnes certaines ressources, le réseau des Églises vertes, la nouvelle page web du diocèse de Sherbrooke. Amen, alléluia, je suis bien content de ça. Il y a évidemment l'encyclique Laudato Si qu'on peut aller lire, qui est quand même
costaude, hein? Ça prend du temps, mais c'est écrit simple. Le pape François n'est pas un homme compliqué, donc ça vaut la peine de mettre la main dessus. Si vous voulez quelque chose de plus court, d'un peu plus ramassé, il y a les évêques catholiques de France qui ont publié un petit livre d'une 50aine de pages. Ça s'appelle « Le respect de la création ». C'est aux éditions du Centurion en 2000, qui présente, dans le fond, le chrétien dans une relation de civisme écologique. J'ai bien aimé cette expression-là, et qui parle de la responsabilité de la sauvegarde de la création. Et on s'entend, sauvegarde de la création, c'est un mot qui vient de la lettre encyclique de François, mais c'est mal traduit en français. Parce que quand on parle de l'espagnol, quand on parle de l'italien, quand on parle du latin, on est plus dans la cure, dans le prendre soin de la création. Pas juste de la sauvegarder, la préserver, mais de s'investir. On est dans l'ordre du relationnel. Tu es revenu à plusieurs reprises, Louis-Félix, sur cette question-là. La relation, la relation, la relation. En fait, la question, c'est si la planète était une personne, comment je la traiterais? Bien, le pape François, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut considérer, il reprend les mots de saint François d'Assise, la planète, l'environnement, comme notre sœur, la Terre. Donc, si la Terre, notre monde, notre planète est notre sœur, bien, on est invité aussi à se questionner à ce moment-là, bien, moi, en tant que chrétien, quelle relation est-ce que j'entretiens avec mes frères et mes sœurs? Et cette relation-là, est-ce que je ne devrais pas aussi la développer avec ma sœur, la Terre? Tantôt, je donnais des exemples qui étaient très pratico-pratiques où on mettait les mains à la tâche. Donc, on s'attale à faire des actions concrètes. Cependant, dans une relation, comme n'importe quelle relation, eh bien, ça ne se limite pas à l'action. Dans une relation, Francis, si toi et moi, on a une relation, on est amis, eh bien, on doit développer le côté aussi spirituel de notre relation. Donc, avec la création, c'est la même chose. Est-ce que je prie? Est-ce que dans ma prière, je prends le temps d'inclure des éléments naturels, de prier pour la sauvegarde de notre maison commune? Est-ce que lorsque je vais à la messe, la liturgie est remplie de symboles qui nous rappellent notre proximité avec la création naturelle? Donc ça, c'est le côté plus spirituel. Mais dans une relation, faut qu'on apprenne à se connaître l'un l'autre. Fait que j'ai la responsabilité, moi, d'apprendre à connaître aussi ma sœur, la Terre. Donc, c'est là que le côté d'éducation devient très important. Je dois m'éduquer et comprendre ce qui se passe sur ma planète, de comprendre ce qui se passe dans mon monde, afin de développer une relation d'amour avec, et donc, par la suite, d'être capable d'en prendre soin de façon naturelle. J'aurais envie qu'on reste là-dessus, Louis-Félix. Je trouve que tu fais une belle conclusion, tu ramasses bien les choses. J'ai simplement envie qu'on mette en pratique ce que tu viens de dire déjà, c'est-à-dire qu'on fasse une prière ensemble pour Sœur Terre. Alors, j'invite les gens à la maison à faire la même chose. On peut même se fermer les yeux quelques instants, puis descendre à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce lieu où Dieu nous habite de manière particulière. Rappelons-nous que c'est lui qui est à l'origine de la création. Rappelons-nous qu'il a tellement aimé cette création qu'il a pris chair. Il s'est fait d'une certaine manière créature au cœur de sa création pour marcher sur nos chemins, parler notre langage, pour goûter, pour sentir, pour toucher. Et Seigneur, en me plaçant devant toi, dans ta condition humaine, je veux simplement te rendre grâce, te remercier pour cette planète que tu m'as donnée en partage. Oui, Seigneur, cette création, elle est faite pour que l'être humain puisse s'épanouir, puisse se réaliser aussi en travaillant à la construction, à l'édification, à la transformation du monde. J'ai envie de me confier de manière particulière à Saint François, demander son intercession, demander son intelligence, son imagination pour voir la créature, la création, non pas comme une ressource, mais plutôt comme un lieu où je peux exprimer cet idéal chrétien. Seigneur, je te confie tout ce qui, autour de moi, me pose question, m'interroge dans la manière dont les décisions sont prises en société. Merci de m'aider à soutenir des initiatives qui existent déjà
Je n'ai pas toujours à créer les choses. Parfois simplement à encourager, à promouvoir, à participer à ce qui se fait déjà. Ici, Seigneur, tu as besoin de moi pour imaginer du nouveau. Bien, je t'offre mes mains, je t'offre mon cœur, mon intelligence. Avec François, je te remercie pour Sœur, la Terre, qui me donne ce qu'il me faut pour te rencontrer, pour t'aimer, pour te servir, pour te faire connaître. À travers ce temps d'échange aujourd'hui, merci d'enraciner en moi cet idéal, cette conscience, et que ça se traduise par des gestes, des paroles, par un changement progressif de comportement, là où c'est nécessaire, et que tu puisses affermir ce qui déjà est bon dans mes pratiques, dans mes habitudes. Merci Seigneur de nous guider par ton Esprit Saint, ton Esprit de sagesse. Permets que nous et ceux qui nous suivront sur cette planète puissent toujours voir une fécondité plus grande, un rayonnement plus beau. Accorde-nous Seigneur ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, en terminant, merci à chacun d'entre vous d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à partager vos réactions, à écrire peut-être des actions que vous faites concrètes. Si vous avez envie d'en savoir plus, écrivez, on va vous envoyer des liens, des textes, si vous voulez, ça va faire plaisir. Comme Louis-Félix le disait, allez sur la page du diocèse de Sherbrooke dans la section environnement, écologie. C'est tout nouveau, alors soyez les premiers là, à exploiter à fond, puis écrivez, il y a une adresse courriel, là, si vous avez des recommandations à faire, des idées qui vous viennent, si vous voulez vous impliquer au niveau diocésain, allez voir vos curés, allez voir vos responsables de paroisse pour dire hey, est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? Allez voir le réseau Église verte, c'est incroyable tout ce qu'il y a là-dessus. Puis, si vous avez des questions sur ce qu'on a discuté aujourd'hui ou toute autre question, c'est encore la dernière chance là, cette semaine d'envoyer vos questions à l'adresse qui apparaît à la fin du vidéo. Alors, ce sera un plaisir de répondre aux questions au mois de mai, parce qu'à partir de juin, une question à la fois va être en congé jusqu'à, on verra, c'est à voir. Avant de terminer, moi, Francis, je tiens à te remercier grandement, avoir la chance d'avoir un théologien avec nous, quelqu'un qui a étudié ces questions-là et qui vient répondre à nos questions individuelles et collectives quant à la relation qu'on doit entretenir avec notre sœur, la Terre. Ça nous permet vraiment de mieux apprendre à la connaître et donc d'avoir envie de la protéger aussi. Ah ben, ça me touche ce que tu dis, merci beaucoup. Puis merci à toi surtout d'avoir accepté l'invitation, d'avoir questionné, parce que tu as travaillé fort aussi pour préparer tout ça. Alors que le Seigneur te bénisse aussi dans la suite de tes études. Et je pense que tout le monde à la maison va prier pour toi. C'est important d'avoir des gens qui sont engagés. Alors à la maison, merci, bonne suite. Puis merci encore une fois à Ghislain, notre technicien, qui nous permet d'être avec vous à chaque 2 semaines. Merci que le beaucoup. Seigneur vous bénisse. Amen.